Bonjour, je suis Samuel Rondeau, le fondateur d'Axiosystem. Aujourd'hui, je vais vous parler des performances récentes de l'Axiobot et surtout, suite à ma vidéo précédente où je vous ai expliqué quelle était la genèse de ce produit, je vais vous montrer un petit peu la contribution des différents produits à l'Axiobot sur cette période. Alors, voici depuis le 1er août des courbes de performance. Ici, en gras, nous avons le cumul qui est la courbe de performance de l'Axiobot. Une période estivale très compliquée avec ici le mois d'août et puis à la reprise de septembre de nouveau un plus bas avant que le dernier trimestre ne permette d'effacer totalement cette contre-performance et de passer dans le vert à partir de la mi-novembre. Vous qui suivez nos stratégies classiques, vous savez que le portefeuille dynamique a subi des pertes importantes pendant l'été, mais n'a pas réussi à récupérer plus d'une partie de ce qu'il avait abandonné. On voit ici un des premiers avantages de l'Axiobot. Je ferai une autre vidéo pour analyser les performances depuis 1 an et demi de l'Axiobot, mais sur celle-ci, je voudrais me concentrer sur le comparatif entre le graphique que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo et celui-ci qui va montrer la contribution produit par produit à l'Axiobot. Alors, ce graphique se lit de la manière suivante. La courbe grenat large et le résultat global. Et puis ici, vous avez les codes couleurs pour chacun des produits avec par exemple là l'or qui est en orange, avec ici la courbe qui contribue de contribution des stratégies sur l'or à l'Axiobot. Donc nous avons en vert le pétrole, en bleu ici le CAC, en bleu très clair l'indice japonais, ici la courbe du DAX allemand et l'Australie en bleu foncé. Comme je vous l'ai expliqué, à chaque instant, il y a une catégorie qui est totalement en phase avec les stratégies et l'intérêt de l'Axiobot, c'est d'aller piocher le meilleur de ces stratégies, de les mettre dans sa sélection et d'en profiter. Ce n'est donc pas utile de lire au-delà simplement de la performance ce qu'il y a dans l'Axiobot. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de constater à quel point il a réussi à filtrer les phases entre le potentiel qui était présenté dans la dernière vidéo que je vais rafficher maintenant et ce qui s'est passé. Voyons par exemple le cas particulier de l'or. On se souvient, donc ici je vous rappelle que c'est le graphique depuis le 1er août de toutes les stratégies sans qu'elles soient filtrées. Donc ici nous avons le cumul de performance sur l'or avec une première période très propice, puis une contre-performance, de nouveau une accélération avant d'avoir de nouveau des faux signaux et une fin de période extrêmement profitable. Si on repasse sur la contribution à l'Axiobot, on s'aperçoit qu'en début de graphique, nous avons bien eu cette phase très porteuse, puis ensuite tous ces faux signaux ont été filtrés avec une période relativement à plat et quand la performance s'est vraiment manifestée sur l'or, ça a permis une contribution très nette sur l'Axiobot. Deuxième exemple qui vous devrait vous convaincre de l'intérêt de l'Axiobot, c'est celui par rapport au DAX allemand, le German 30. Nous avons ici les courbes de performance avec deux périodes de très fortes pertes durant l'été et jusqu'au mois de septembre et ensuite une fin d'année beaucoup plus porteur. Voyons un petit peu la contribution sur l'Axiobot. On observe ici cette courbe rose. Alors, l'Axiobot ne peut pas faire de miracle. Quand sa matière première est mauvaise, il perd un petit peu d'argent. C'est ce qui s'est passé dans toute cette phase-là. En revanche, à partir du mois de septembre, dès le mois de septembre, il a été capable de capter un certain nombre de bons signaux sur le DAX allemand, une nouvelle période de doute, avant d'avoir en fin d'année, comme sur l'ensemble des stratégies, une période beaucoup plus propice. Si demain, c'est sur l'indice japonais ou l'indice australien que les stratégies devaient s'exprimer le mieux, dès que cette phase va commencer et que l'Axiobot sera capable de le diagnostiquer, c'est ces stratégies-là qu'il mettra au profit par rapport à, par exemple, à celle de l'or qui pourrait s'arrêter de fonctionner dans les prochaines semaines. Voilà le principe de l'Axiobot. J'espère que ça vous aide plus à comprendre notre produit et à très bientôt pour une vidéo qui parlera un peu plus
des performances en soi de l'Axiobot. Merci, à bientôt.